Amen. Amen. Mon âme est dans la joie et mon esprit est dans l'allégresse ce matin. Pendant que je partage ce message très puissant qui s'intitule La richesse et la pauvreté de l'âme. La richesse et la pauvreté de l'âme. Parce qu'il existe plusieurs types de richesses, il existe plusieurs types de pauvreté. Il y a la richesse naturelle, il y a la richesse financière, il y a la richesse matérielle, mais il y a aussi la richesse spirituelle qui s'appelle aussi la richesse de l'âme. Bien-aimés, j'allais vous poser la question de savoir pourquoi un tel enseignement dans l'église des temps de la fin. Avant de partager la parole de Dieu, j'aimerais vous dire dans quelles circonstances le Seigneur m'a donné ce message. Ce message est l'un des messages les plus puissants pour faire face aux épreuves qui attendent l'église des temps de la fin. Ce message est l'un des messages les plus puissants pour faire face aux tribulations, pour faire face aux persécutions, pour faire face à n'importe quelle épreuve qu'un chrétien peut traverser sur la terre. Bien-aimé, quand je me suis réveillé, alors j'entendais la voix du Seigneur qui me disait de méditer sur Luc chapitre 12. Parce que le Seigneur avait à me dire, à me communiquer des vérités, des paroles qui sont esprit et vie. Et pendant que je lisais le passage et que je suis arrivé au verset 4, j'aimerais que quelqu'un puisse lire Luc chapitre 12 au verset 4. C'est à ce moment que le Seigneur m'a communiqué cette vérité. Luc 12 au verset 4. Luc chapitre 12 verset 4. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Amen. Amen. Un jour, le Seigneur Jésus s'adresse à ses disciples, à ses apôtres. Il se tourne vers eux et leur dit ceci. Je vous le dis à vous, mes amis. Je vous le dis à vous, mes serviteurs. Je vous le dis à vous, mes apôtres. Parce que je sais que vous allez traverser des situations difficiles. Parce que je sais que les hommes vont vous maltraiter dans le monde. Parce que je sais que les hommes vont se moquer de vous. Parce que je sais que les hommes vont vous mettre dans des prisons. Parce que je sais que des personnes vont commencer à ravir bien matériel. Parce que je sais que certains d'entre vous, on va les crucifier sur des croix. Parce que je sais qu'il y a certains, on va les menacer de mort. Et il y a certains également qu'on risque de tuer. Et à la fin, on a effectivement tué des apôtres. Parce que la plupart sont morts comme étant des martyrs. Mais nous savons tous, d'après l'histoire de l'Église, et aussi d'après le livre des Actes des Apôtres, c'est que la plupart, lorsqu'ils allaient à la croix comme Étienne, lorsqu'ils étaient lapidés comme Étienne, ils étaient toujours en paix, ils étaient toujours en joie, ils ne s'inquiétaient de rien, ils avaient toujours la révélation de Dieu. Parce que la Bible dit que Étienne leva les regards et il vit le Seigneur Jésus
assis debout dans les cieux. Et ensuite, il s'est tourné vers les persécuteurs. Il a commencé à dire, il ne faut pas les tenir compte de ce péché qu'ils sont en train de commettre. Parce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, quand vous voyez l'histoire d'Étienne, il faut savoir que Étienne a d'abord regardé le ciel. Et quand il a regardé le ciel, il a eu une vision. Il a commencé à voir les choses éternelles. Il a commencé à voir la gloire à venir. Il a commencé à voir la couronne qui venait dans sa vie. Il se disait maintenant, si je meurs à ce moment-ci, c'est sûr que je serai aussi assis à cet endroit. Et maintenant, les gens avaient des cailloux pour le lapider. Étienne lui voyait le ciel. Je vous pose une question, mes frères et sœurs en Christ. On te lapide. Et pendant qu'on te lapide, tu vois le ciel. Et tu sais que si tu meurs là maintenant, tu vas entrer au ciel. Tu vas t'asseoir dans la gloire à venir. Qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes qui te lapident? Tu peux leur dire arrêtez de me lapider ou bien lapider moi, mes frères et sœurs en Christ. Si quelqu'un comprend ce mystère, toi on te lapide, on est en train de lapider. Et maintenant le ciel s'ouvre, tu vois le ciel, tu vois le royaume des cieux. Et tu vois comment tu vas entrer dans la gloire avec des couronnes. Voyez un peu. Et maintenant les gens ont les pierres, les cailloux, les lances, ils disent qu'ils vont te tuer. Mes frères, tout ce que tu peux dire, c'est seulement... Tout ce que tu peux dire, c'est que tu es moi vraiment délivrez-moi. Parce que je suis fatigué de toutes ces choses et je veux aller entrer dans la gloire du royaume des cieux. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose, un mystère, que le Seigneur m'a fait comprendre à travers ce passage. C'est que Étienne était un homme riche. Étienne était un homme riche dans son âme. Étienne était un homme riche dans son esprit. Et cette richesse-là l'amenait constamment à regarder les choses d'en haut. Cette richesse-là qui habitait en lui permettait, lorsqu'il était maltraité, outragé, lorsqu'il faisait face aux problèmes, à cause de la richesse de son âme, alors il avait la capacité de s'élever au-dessus de la maladie, au-dessus des persécuteurs, au-dessus des outrages, au-dessus de la famine. La Bible nous enseigne ceci. Qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Christ? Est-ce que c'est la famine? Est-ce que c'est les problèmes? Est-ce que c'est les voleurs? Est-ce que c'est les bandits? Est-ce que c'est les hommes? Est-ce que c'est les femmes? Est-ce que c'est la persécution? Est-ce que ce sont les outrages? Est-ce que c'est la moquerie des gens de nos familles? Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Christ?